J'ai capté, vous avez tous pété un plomb. C'est bon, j'ai tout compris. Non, parce que le Brésil vient de sortir sa liste. Je suis en retard. Et la plus grande sélection de l'histoire du football. 5 étoiles. Ils ont décidé de donner ça à un vieux gâteux. Non, pardon, il n'y a pas d'autre mot. Parce que pendant que vous avez tous décidé dans votre petit délire que Neymar c'était le sauveur du football. Parce qu'il a été sélectionné. Alors qu'il y a à peine 6 mois, vous étiez tous en train de dire il est finito et de faire des grosses vidéos sur lui. Gros, qui arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. Je vois que tout le monde est en train de s'insurger de l'absence de Joao Pedro. Oui, ça, c'est ça qui me choque. Sauf que visiblement, dans toute cette liste que vous pouvez voir, Alisson, Weverton, Ederson au goal, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley en défense. Au milieu de terrain, Paqueta, Casemiro, Danilo, Fabinho, Bruno. Et en attaque, Henrik, Martinelli, Igor Thiago, Luis Enrique, Mateus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan et Vinicius. Déjà, mesquine, quand je vois le niveau de la défense brésilienne, je comprends même pas que Thiago Silva n'ait pas été appelé. Mais du coup, pour revenir là-dessus, je vois tout le monde s'insurger du fait que Joao Pedro n'ait pas été sélectionné à cause de Neymar. Et qu'est-ce qui paraît, il y avait deux listes, une avec Neymar et une sans Neymar et avec Joao Pedro. Et qu'à quelques heures de l'annonce, Ancelotti était encore en plein doute en raison des examens réalisés sur le mollet de Neymar, mais finalement, il a décidé de prendre Neymar. Et ça choque personne que la concurrence, elle était entre Joao Pedro et Neymar. Grand respect à Ryan, il fait une magnifique saison à Bournemouth. Mais dans quel monde il passe devant Joao Pedro? Mais surtout, dans quel monde on accepte qu'au Brésil, on se pose la question, est-ce qu'il faut sélectionner Neymar ou Joao Pedro alors que t'as Martinelli? À gauche, tu peux jouer Vinicius, tu peux jouer Rafinha, tu peux même jouer Neymar, Mateus Cunha et Joao Pedro. Et genre, vous m'expliquez que dans tous les mecs qui ont été sélectionnés là, c'est Joao Pedro, le plus nul, qui devait être en concurrence avec Neymar. Mais allez vous faire foutre en vrai. Super content que Neymar vienne. Mais vous en faites trop, bande hypocrite. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez tous en train de lui tirer dessus et aujourd'hui, c'est lui qui sauve le foot. Actuellement, tout le monde est content du fait que Neymar était sélectionné pour la Coupe du Monde des États-Unis et moi-même le premier. Par contre, c'est vrai qu'il a pris la place à quelqu'un là. Et il a pris la place à mon boy JP. Mon gars JP, un des seuls joueurs cette saison à Chelsea qui s'en sort bien, avec notamment 15 buts en Première Ligue. C'est le buteur brésilien avec le plus de capacité. Mais malheureusement, il n'y va pas. Et c'est tellement cruel. Mais moi, après, je vais vous dire une vérité. Il y a un Joao Pedro en club et un Joao Pedro en équipe nationale. Et quand tu regardes juste le Joao Pedro au Brésil, c'est clair que par rapport à tous les attaquants qui ont été appelés, c'est quasiment le moins performant. C'est ça la vérité aussi. Parce que Joao Pedro, il a joué des matchs avec le Brésil et il était mauvais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Neymar, il a pris sa place. Parce que sinon, Neymar, il a pris la place à quelqu'un d'autre. Même ça aurait mis Joao Pedro à la place d'un autre, là. Mais il faut se dire la vérité. Au Brésil, c'est l'ombre de lui-même. Même si en club, il est super fort. Alors moi, je dirais que ça m'arrange aussi d'un côté. Voilà. Au moins, je sais que cet été, il va se reposer. Ça, il viendra meilleur pour la saison prochaine. Même si, personnellement, ça me fait mal pour lui. Voilà. C'est triste, hein. Mais il n'est pas performant au Brésil. Maintenant, tout cet été, il pourra se focaliser sur Chelsea. Eh, Ancelotti, je te jure, t'as fait une dinguerie. Je te jure, l'ancien, t'es parti en couille, en fait. C'est une dinguerie ce que t'as fait, genre. Joao Pedro n'est pas dans la liste pour la Coupe du Monde. Va m'expliquer ça. Va me l'expliquer. Il n'y a pas d'explication possible. Dans la liste, il y a du Igor Thiago, wesh. Il y a Igor Thiago qui va jouer avec le Brésil, avec la sélection. C'est cette sélection légendaire. Il y a Igor Thiago qui va jouer une Coupe du Monde. Joao Pedro n'y sera pas. Mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule en vrai de vrai. Comment tu peux ne pas le prendre? Même Hendrik, les gars, vous connaissez mon amour pour Hendrik. Je voulais qu'Hendrik il aille à la Coupe du Monde. Mais la vérité que Hendrik, normalement, il est derrière Joao Pedro. Si Hendrik il est à la Coupe du Monde, Joao Pedro il doit être à la Coupe du Monde. Et si le tocard d'Igor Thiago il y est, mais l'ancien il part en couille, wesh. Il a ramené Neymar parce que tout le monde le demandait. C'est bien, on est content, tout le monde le voulait. Et il fallait enlever un jour de merde. Frère, vas-y, c'est une singerie ce qu'il a fait. Tout le monde est content pour Neymar, qu'on est en train de passer à côté du fait que Ancelotti n'a pas sélectionné le meilleur attaquant brésilien cette saison, les gars. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie. Parce que là, Ancelotti vient vraiment de se passer de Joao Pedro. Je ne sais pas si on se rend compte, les gars. Joao Pedro, qui est certainement l'une des seules satisfactions de Chelsea cette saison, et qui est certainement le meilleur attaquant brésilien sur l'ensemble de la saison. Et même en tant que supporter du PSG, je me moque un peu parce que vas-y, il a mal parlé, il a fait le fanfaron avec le PSG après la Coupe du Monde des clubs, avant de nous affronter en huitième. Mais si on parle football, les gars, Joao Pedro, il doit tous les jours être sélectionné et il doit même tous les jours être titulaire avec le Brésil. Franchement, je comprends pas ce move. Parce que ok, vas-y, on est content, Neymar, il est sélectionné, tout ça. Maintenant, il faut analyser un petit peu plus en profondeur la liste. Ne pas mettre Joao Pedro, qui a, je crois, 20 buts cette saison, une vingtaine de buts. C'est une dinguerie dans une équipe de Chelsea
qui est calamiteux cette saison. C'est un des seuls qui sort du lot et tu le sélectionnes pas. Franchement, force à lui, ça doit vraiment être dur et franchement, c'est injuste. Bon, c'est officiel, Neymar ira à la Coupe du Monde 2026. Carlo Ancelotti a annoncé sa liste. Oui, il y a des absents comme João Pedro, il n'a pas été pris, c'est un fait. Il y a des choix qui ont paru bizarres aux gens. Mais il faut comprendre qu'un sélectionneur, quand il fait sa liste, les gars, quand tu prends Neymar, c'est sûr et certain qu'il y a d'autres joueurs qui ne vont pas être pris. Et ne croyez pas, c'est ce que je disais à un moment donné, ne croyez pas que les sélectionneurs regardent uniquement les performances en club. Regardez Deschamps, à un moment donné, il va sélectionner des joueurs sur qui il a confiance, et pourtant, ils n'étaient pas forts en club. Ils étaient dans des périodes d'irréguliers. Je ne parle pas que là, les non-sélections de Kolo Muani, Kamavinga, les gens vont me dire, ouais, mais là, tu te trompes, etc. Non, même pendant un moment. Pogba en club, c'était pas fou dans la régularité, mais en équipe de France, il répondait présent. Et dans plein d'autres sélections, c'est comme ça. Il y a des piliers, il y a des tauliers, et il y a des joueurs qui t'apportent certaines choses que même des joueurs qui sont bons en club et qui performent en club ne t'apportent pas. Neymar peut t'apporter quelque chose que d'autres joueurs ne t'apportent pas. Je suis pas en train de dire qu'il va vous soulever le Brésil. C'est le Neymar de 2015. Non, pas du tout. Bien sûr qu'il pourra nous gratifier de quelques gestes. Bien sûr qu'il pourra faire certaines choses dans cette Coupe du Monde. En plus de ça, on peut réellement dire que c'est la dernière danse de Ronaldo, Messi et Neymar. Parce que je pense que les trois après, ça va être retraite de sélection. Je pense pas retraite tout court, mais retraite de sélection, ça va être sûr. Neymar peut apporter une certaine expérience, même dans ce truc de leadership, dans les vestiaires. Il peut apporter beaucoup de choses, même dans une sortie de banc. Pas forcément Neymar titulaire 90 minutes, même s'il est sur le banc ou non, tout dépend. Mais je pense qu'il peut encore t'apporter certaines choses. Vous avez vu de toute façon la célébration qu'il y a eu au Brésil. La bonne humeur, la joie des supporters. Après, bon, même en France, etc. Mais je parle surtout du Brésil. Donc, emmener un joueur comme ça, tu peux créer un élan de solidarité de ton pays derrière la sélection. Parce qu'on avait vu qu'il y avait des gens voilà, qui étaient dégoûtés au Brésil que Neymar n'était pas sélectionné. Vous avez vu, à l'annonce de son prénom, ils ont directement célébré ça. On parle quand même du meilleur buteur et du meilleur passeur du Brésil. Ce n'est pas rien, il ne faut pas minimiser. Oui, c'est pas un choix 100% sportif. C'est plus un choix, je pense, basé sur ok, les gens veulent Neymar, il peut apporter certaines choses. Et je pense que lui aussi, ça le motivera encore plus pour aller à la Coupe du Monde près. Donc, les gars, moi j'ai hâte. Je préfère vous le dire, je ne m'attends pas à grand-chose, mais j'ai hâte. Ça va faire un peu comme la Coupe du Monde 2006, cette passation de pouvoir entre la génération Messi, Ronaldo, Neymar, etc., avec la nouvelle génération des Lamine Yamal et autres, et compagnie. Les doués aussi, on peut les prendre en compte, mais bref. Prenez soin de vous et bonne journée à vous, les gars.